La Haute-Saintonge, ses vignes, ses bois et ses champs de panneaux solaires. Ici, à Saint-Léger, il y en a très exactement 46 000 répartis sur 17 hectares, le tout pouvant fournir plus de 12 millions de kilowattheures d'électricité dans une année. Avec les parcs de la Génétouse et de Montendre, le Sud-Charente-Maritime est particulièrement bien doté en la matière. Le territoire veut tirer parti de son bon ensoleillement, théorique certains jours. Il profite aussi de grands espaces propices à ces installations. On avait un certain nombre de terres en friche qui n'étaient pas cultivables, qui sont de mauvaises terres de culture sur lesquelles on pouvait faire autre chose. Donc l'électrosolaire était une des solutions pour enrichir ce territoire. C'est ce que nous avons fait. Nous avons actuellement plusieurs fermes photovoltaïques en service. Et ça représente 85% de ce qui existe aujourd'hui en Poitou-Charentes. C'est-à-dire que c'est énorme. Sur un petit territoire comme le nôtre, 85% est ici. L'investissement est privé. Une société espagnole a financé les près de 40 millions du projet. Elle se paiera en revendant l'électricité à ERDF pendant 20 ans, durée de la concession. Et en fin de vie, la centrale peut être totalement démantelée et recyclée. Il y a 2 entreprises qui sont créées au niveau européen pour recycler les panneaux. En plus de ça, la législation nous oblige à les recycler une fois que la centrale est en fin de vie. Donc que ce soit les panneaux ou même les structures, tout est recyclable dans une installation de ce type puisque les fixations au sol ont été faites avec des pieux battus. Donc il n'y a aucune utilisation de ciment ou de mise en œuvre, c'est juste un pieu métallique qui est martelé dans le sol. Petite précision, même par temps de pluie, la centrale fonctionne, certes à moindre puissance, mais produit toujours. Le premier pays européen fournisseur d'électricité photovoltaïque, c'est l'Allemagne, et ce n'est pas le plus ensoleillé.